gosse les amis. Celle-là elle fait plaisir. Celle-là elle fait plaisir. On est allé la chercher avec une bande d'estropiés. On a des blessés de partout. Mais on a mis fin à la série d'invincibilité de l'Atalanta, qui était clairement la meilleure équipe d'Europe actuellement. Le Real était en danger en Ligue des Champions. Et évidemment que là, rien que comptablement, ça fait un bien fou. Parce que tu es, je crois, 15e ou 16e, on verra ça après. Mais surtout, mathématiquement, tu peux encore croire au top 8 directement qualificatif pour le deuxième tour. Et ce fut dur. Regardez-moi cette dernière occasion. On a tremblé jusqu'au bout avec cette occasion à bout portant, centre de Lookman, Courtois est battu et à bout portant la balle arrive peut-être un peu vite pour l'attaquant de Bergame qui va la mettre au-dessus. J'ai envie de dire que c'est presque plus compliqué de la mettre au-dessus que de la mettre dedans. En attendant, ça nous arrange et cette victoire 3-2, elle est magnifique parce que tu viens claquer 3 buts à Girone, t'en mets 3 à l'Atalanta. Est-ce que le Real n'est pas de retour ? Voilà, je pose la question. Il y a Vinicius qui est en train de revenir. Il y a Mbappé qui est en train de briller. Ça y est, il a marqué un très joli but. Il y a un Bellingham qui est en mode ballon d'or. Ça y est, il est lancé comme jamais. Il n'a jamais marqué sur 6 matchs d'affilée avec le Real. C'est désormais chose faite. Ouais, il y a beaucoup de voyants dans le vert ce soir. Et puis c'était un match compliqué parce que on a joué avec des joueurs qui étaient à moitié blessés ce soir. Donc ça fait vraiment plaisir. Et surtout, en tant que fan de Madrid, on est passé par toutes les émotions. Un début de match qui m'a fait plaisir, dans l'attitude, l'intensité, le repli tactique, les efforts défensifs. Franchement, c'est un match référent cette année. Je pense qu'on n'en a pas beaucoup. Je crois que cette année, j'ai dû lâcher 2 ou 3 Bamos grand maximum. Mais là, ce soir, je voulais le faire parce que l'attitude, ce que j'ai vu, j'ai pris du plaisir. Ouais, et on a vécu un peu les montagnes russes ce soir. On a vu tout d'abord un très grand début de match du Real qui a pris à la gorge un petit peu l'Atalanta à ma grande surprise. Je m'attendais à ce que le Real subisse et soit en danger. Non, Mbappé a marqué et en plus de ça, calma, je suis là. Est-ce qu'il n'est pas libéré avec cette interview? Est-ce que le maillot dans le short, c'est pas un nouveau cheat code? On a eu les mèches blondes de Ronaldo. On a eu le pansement autour de la main de Benzema. Est-ce que le maillot dans le short d'Mbappé, c'est pas un nouveau cheat code du côté de Madrid? En tout cas, depuis qu'il a ce nouveau style, il brille comme jamais. Malheureusement, quand je parle de montagne russe, le Français est sorti au bout d'une demi-heure de jeu, avant qu'on concède un penalty par Aurélien Tchouaméni. On y reviendra après, je vais pas lui tomber dessus parce qu'honnêtement ça se joue à rien. Vinicius marque un très joli but de Vinicius, très opportuniste. C'est pas le plus grand match de Vinicius, mais au final il s'en sort quand même avec une passe D et un but ouais. Mais on sent que le Brésilien il était à même pas 50%. Voilà, et je pense que Ancelotti aurait dû le sortir bien plus tôt. Et puis bien sûr Bellingham qui va mettre ce 3e but en fin de match. 6 frappes sur les 6 derniers matchs, 6 buts. C'est du clinique, c'est du 100%, c'est du Jude Bellingham. Il est monstrueux en ce moment. On a souffert jusqu'au bout. Et puis surtout, grande première quand même pour le Real. Ces 3 joueurs ont marqué pour la première fois ensemble dans une même rencontre. Voilà, quand je parle de déclic. Il y a souvent des matchs phares dans l'année. Là, c'était une finale à gagner. On l'a remportée avec la manière parce que c'était très compliqué. On a beaucoup souffert, mais on a toujours cru en cette victoire. Et surtout, toutes nos stars ont brillé. Donc, quand on fera un retour en arrière sur cette saison-là, peut-être que ce match contre l'Atalanta sera un déclic. Et puis il y a eu ce but de Lookman en toute fin de rencontre. Non, à une demi-heure de la fin, pardon. Et j'avais peur justement qu'on subisse l'égalisation et on n'est pas passé loin avec cette occasion-là. Au classement, vous le voyez, le Real fait une bonne affaire puisque ça y est, on est 17ème. Alors bien sûr, il n'y a pas encore tous les matchs de demain, Juventus, City, etc. Mais voilà, fallait gagner, sinon tu étais en grand danger. Sachant que je crois que le Paris Saint-Germain a gagné, donc il nous mettait également la pression. Chaque point va compter, il reste 2 journées maintenant, donc on va devoir regarder ce que font nos adversaires autour de la 15e place pour aller gratter. Et même si on n'arrive pas à atteindre cette 8e place qualificative, il faudra être au niveau du top 10 pour avoir un meilleur tirage et le match retour à domicile. Très important. Demain, je réponds à vos questions. Donc, après ce débrief, rejoignez-moi sur Instagram, vous cliquez sur ma story, posez-moi vos questions, il y aura un onglet vos questions et je répondrai demain en vidéo. Mais en tout cas, ça fait plaisir de me dire que demain, je vais faire une vidéo question avec
90% de questions positives, voire 100%, parce que depuis le début de la saison, depuis que j'ai lancé ce format, j'ai l'impression que à chaque fois je parle des choses négatives. Au niveau de la compo, et c'est là que je parle entre guillemets d'estropié, quand on voit qu'on a Fran Garcia, Lucas Vazquez, Ceballos et Brahim qui sont titulaires dans un match qui est considéré comme une finale, c'est là qu'on voit que finalement ce Real, c'était pas un Real B, mais c'était un Real A', car ouais, quasiment la moitié de l'équipe c'était d'habitude des remplaçants, en tout cas la saison dernière. Au niveau de la position moyenne des joueurs, ce que j'ai bien aimé dans la tactique de Carlo Ancelotti, c'est qu'il y avait tout d'abord ce positionnement de Mbappé dans le all space centre droit, donc dans le demi-espace centre droit, là où il est instinctif, là où il est buteur comme contre Girone, donc très important. C'était le seul joueur en pointe et surtout, on a l'impression que ce Real jouait en bloc bas, histoire d'aspirer finalement cet Atalanta et de jouer en 1 contre 1, sachant qu'on sait que c'est un marquage individuel l'Atalanta, de jouer en 1 contre 1 et dans la profondeur et dans les espaces. Ça a plutôt bien marché dans la première demi-heure, ça a été compliqué par la suite parce que les Italiens se sont adaptés, mais je trouve que tactiquement Carlo Ancelotti a été plutôt malin sur ce coup. Quand je parlais du but d'Mbappé, voilà, il se pose pas de questions quand il est dans cette surface, tir instantané, petit filet croisé. J'ai adoré. Et ce que j'ai adoré surtout, je sais pas si je l'ai mis, voilà, c'est ce moment-là. C'est parce qu'en fait, c'est le contrôle de Mbappé qui fait le dribble. Et là, quand je vois ce Mbappé comme ça, faire ce contrôle et tirer instinctivement comme ça et la cadrer petit filet, là je retrouve le vrai Mbappé. Là je retrouve le Mbappé qu'on a connu 2021-2022 ultra clinique. Il a fait le calma. Et là, est-ce qu'il est libéré? On va voir. En tout cas, malheureusement, il s'est blessé. Il s'est blessé, mais statistiquement, voilà, il devient quand même le deuxième plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des Champions à atteindre la barre des 50 buts. Il sera battu évidemment par Erling Haaland, qui devrait peut-être même battre le record de Messi, puisque c'est Messi qui est le plus jeune avec 24 ans et 284 jours. Et surtout ici, on voit le classement des joueurs qui ont mis le moins de temps pour marquer 50 buts. Bon, le premier c'était Ruud van Nistelrooy, Messi, Lewandowski et Mbappé. Mbappé, c'est le 4e plus rapide à avoir, donc du coup ils se contredisent là un peu. Bon, j'ai pas trop compris. Bref, c'est pas grave. Juste après, en plus, son but, on sent qu'il est en confiance. Il est pas loin de mettre le deuxième. D'ailleurs, on voit qu'il a des regrets juste après ça parce qu'il prend la profondeur justement pour tenter d'aller marquer ce deuxième but. Donc, on sent que le joueur est un petit peu libéré. Alors, on va pas passer d'un extrême où je disais que je n'y croyais plus à ça y est, il va être Ballon d'Or. Mais en tout cas, on peut voir à travers ce match-là que c'est peut-être sa meilleure demi-heure avec le Real Madrid dans le jeu, dans ses courses, dans ses récupérations, dans ses appels et surtout dans sa finition. Mais le Real a souffert parce qu'on savait que ça serait un match compliqué. Il y a eu pas mal d'occasions de l'Atalanta, beaucoup d'arrêts de Courtois. J'ai pas tout mis, mais on s'attendait à un match de toute façon très compliqué avec ce rouleau compresseur de Gasperini. Mais voilà, le Real a résisté, a fait le dos rond. C'est, comment on appelle ça, le roseau qui plie mais qui ne rompt pas. Et voilà, jusqu'à cette faute de Tchouaméni juste avant la mi-temps. C'est pour ça que je parle de montagne russe, parce qu'on est passé par toutes les émotions. 1-0, blessure, penalty. Et à ce moment-là, quand il y a le penalty causé par Aurélien Tchouaméni, je me dis ça y est, on a loupé le coche, ça va être très compliqué pour nous de pouvoir rebondir. La faute elle est là. En fait, j'ai dû regarder plusieurs fois le ralenti. Pour moi au début il y avait une espèce de Ravanelli où tu as le joueur de l'Atalanta qui se tape la jambe comme ça et qui se provoque lui-même la faute. Mais en fait non, le genou gauche de Tchouaméni frôle un tout petit peu le pied droit de Kolasinac, ce qui fait que ça va le déséquilibrer totalement. C'est léger, mais oui, Tchouaméni, ce n'est pas un défenseur. On peut me dire ce qu'on veut. Ça passe au niveau de la relance. Je le trouve quand même beaucoup plus libéré d'être défenseur parce qu'il a le jeu qui est devant lui. Il n'est pas pressé comme en tant que milieu défensif. Maintenant, je ne peux pas lui demander d'avoir les réflexes d'un défenseur. Et ça, vous pouvez être témoin. Autant je le critique dans son rôle de milieu de terrain, autant dans son rôle de défenseur, je ne peux pas lui tomber dessus. Ce n'est pas son boulot de base. Donc, bien sûr qu'il y a un temps d'adaptation à avoir pour lui. Mais globalement, il fait quand même un bon match. Le Real qui a quand même concédé sur ses 6 premiers matchs de Ligue des Champions 3 pénaltys. Et ça, c'était pas arrivé depuis 2009-2010. Donc quand on parle après du Real Madrid avec la VAR, etc. Non, tout va contre le Real. Évidemment que l'UEFA ne fera aucun cadeau à ce Real Madrid. Et d'ailleurs, le pénalty de De Ketelaere est extrêmement bien tiré, 100% de réussite si tu le mets à cet endroit-là. Et il y a eu ce but donc de Vinicius. Vinicius qui jusque-là était plutôt décevant dans les passes,
dans l'idée, on sent que physiquement il était rôti, mais il a été opportuniste. Il a été opportuniste parce qu'en fait, c'est un joueur de l'Atalanta qui va lui remettre le ballon alors qu'il ne l'attendait pas. Et là, il va tirer, pareil, instinctivement pied gauche. Ce que je demande de faire à notamment Kylian Mbappé lorsqu'il est de ce côté-là. 2-1, clinique. Il va faire une célébration comme ça avec le pistolet. Et là, le plus dur est fait, sachant que dans la foulée, on a Bellingham qui va mettre le troisième. Et là, je me dis, ouais, ça y est, le Real est en train de faire quelque chose. Ça m'a un petit peu fait penser au match contre Naples la saison dernière. Un match comme ça qui était compliqué puisque Naples à l'époque était plutôt bien classé, je crois. Et le Real s'était imposé avec un grand Jude Bellingham qui a marqué un but extraordinaire. Donc il va dribbler le défenseur. C'est l'avantage de jeu de l'Atalanta. Vous avez tout le temps des 1 contre 1. Donc si tes joueurs performent, tu peux faire la différence. Pied gauche instantané. Je pense que le gardien, honnêtement, il peut l'arrêter. Et surtout, l'appel de Jude Bellingham, c'est un appel de buteur. C'est ça qui est incroyable. Il est capable de récupérer le ballon. Il est capable d'avoir un jeu zidanesque et d'organiser le jeu du Real. Et il a aussi cette baguette d'attaquant du Real Madrid avec appel en profondeur sur un ballon de qui? De Vinicius. Et Vinicius, alors on va pas revenir en arrière, mais dans la position moyenne de Vinicius, il a joué où? Au rond central, et il redescendait. C'est là que je vous dis que dans cette partie médiane du terrain, Vinicius il a vraiment un coup à jouer parce qu'il a une belle vision du jeu et techniquement parlant, voilà, il sait offrir des caviars. Donc belle passe de Vinicius qui s'en sort donc avec une passe D et un but ce soir. Bravo Vinicius pour ton retour. Maintenant je pense qu'il faut aussi le ménager. Et on parlait de tout à l'heure des stats du Real. Là les stats de Bellingham sont quand même assez impressionnantes. Voilà les statistiques sur ces 4 derniers matchs. Et je crois que sur ces 5 derniers matchs, c'est 5 buts et 3 passes D. Donc là le mec est lancé. Alors attention parce que moi d'expérience quand un mec cartonne comme ça en termes de statistiques, il enchaîne des performances de très très haut vol, la blessure n'est jamais loin. Donc à Carlo Ancelotti derrière de gérer le physique de ses joueurs. Par exemple ce soir honnêtement un Vinicius ne doit pas sortir aussi tard dans la rencontre. Ce n'est que mon avis. Lookman va donc mettre le 3-2. Anecdotique. Ce que je veux revenir, j'ai noté 3 duos intéressants ce soir. Vous allez comprendre. Ce duo là au milieu de terrain, j'aime beaucoup parce que j'ai pas parlé de Ceballos, mais Ceballos pour moi fait encore une masterclass. J'aime beaucoup ce rôle qu'il a, l'Espagnol devant la défense. Pour moi, il ne doit plus jamais passer derrière Tchouaméni. Et je trouve que le duo, parce que c'était un peu 2 pistons devant la défense là, Valverde-Ceballos, j'aime beaucoup. Parce qu'il y a le côté rugueux, le côté énergie que va dégager Valverde et la finesse technique, le côté créatif de Ceballos. Et là, on a de la complémentarité. Alors qu'avec un Tchouaméni et un Valverde, je ne m'y retrouve pas. J'ai bien aimé. Affaire à suivre dans les prochains matchs parce que peut-être que Carlo a trouvé une formule avec ces 2 joueurs-là. Cette défense, globalement, elle a été bonne ce soir. Alors évidemment qu'il y a cette faute de Tchouaméni, mais avant cette faute, on faisait que faire des louanges sur cette défense-là, notamment Rudiger, patron, leader, j'adore, mais Tchouaméni globalement n'a pas été mauvais. Je serais obligé de le mettre dans les flops parce qu'il a directement impliqué un but avec ce penalty causé, mais on sent que le Français est quand même beaucoup moins pressé, a le jeu devant lui, et même il m'a surpris parce qu'il faisait des passes beaucoup plus risquées en tant que défenseur qu'en tant que milieu de terrain. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas pressé. Donc moi je préfère Raúl Asensio, parce que Raúl Asensio est un défenseur, que j'ai envie de voir grandir ce jeune-là. Maintenant, Tchouaméni, affaire à suivre, parce que ça peut être le 4e défenseur cette année, avec Alaba qui va revenir, Raúl Asensio, Rudiger, et donc Tchouaméni. Et tu as tes 4 centraux, si tu fais en plus jouer Ceballos devant. Et je pense que là, comme il s'appelle Carlo, il a trouvé la formule. Et qu'est-ce que je voulais dire là? Ouais, je voulais pas qu'on tombe trop sur eux aujourd'hui parce qu'ils ont joué pour moi à 50% de leur capacité. Voilà. Alors, Rodrigo, ça a été plus compliqué parce qu'il n'a pas staté comme Vinicius et c'est là qu'on voit que le Brésilien a pris quand même une longueur d'avance sur son compatriote. Mais voilà, je pense qu'il faut pas tomber sur les 2 Brésiliens ce soir. Au niveau des stats, on a fait à peu près jeu égal. Alors bien sûr, plus de stats en faveur des Italiens au niveau des buts attendus, donc des expected goals, mais le Real n'a pas à rougir. En termes de possession, pareil, on a 48%. Au niveau des frappes cadrées, ok, il y a une frappe cadrée de plus pour les joueurs de Bergame. Voilà, je trouve que le Real ce soir a fait un très grand match, a su gérer les temps forts et les temps faibles, et au moment où finalement l'Atalanta a baissé un petit peu en rythme, on a réussi à les surprendre coup sur coup avec notamment les buts de Vinicius.
et de Bellingham. On a été opportuniste et dans ce genre de match de Ligue des Champions, bah, il faut savoir tuer l'adversaire. Bravo, bravo, bravo aux joueurs du Real Madrid. Au niveau de mes tops, je mets Mbappé. Honnêtement, Mbappé, la première demi-heure, j'ai rien à dire. Je trouve que c'est un match parfait qu'il fait. En finition, appel, j'ai adoré, tout simplement. Vinicius parce que un but, une passe D, mais globalement c'est pas non plus le meilleur. J'aurais pu mettre Brahim que j'ai beaucoup apprécié et dont j'ai pas parlé, ou même Rudiger, mais j'ai envie quand même de le mettre parce que dans un match de Ligue des Champions aussi compliqué, quand tu mets un but et une passe D, c'est compliqué de pas te mettre dans les tops. Et puis Bellingham qui est pour moi le meilleur joueur ce soir, j'ai envie de dire encore une fois. Dans mes flops, Lucas Vazquez, j'ai vraiment du mal avec lui côté droit. Il est beaucoup de largesse. Lookman l'a encore une fois bouffé. C'est compliqué. Tchouaméni parce que Tchouaméni responsable sur un but et Rodrigo parce que son entrée n'a pas été si remarquée que cela. Au niveau des notes, vous voyez que Tchouaméni est quand même mal noté, hein, 6,1. Avec Courtois, avec Valverde, avec Rudiger. Vasquez quant à lui est plutôt bien noté, je suis assez surpris. Et les meilleurs joueurs sont Brahim Diaz, 8,1. Belle note pour le Marocain. Homme du match, c'est mis Vinicius. Moi, j'aurais mis Bellingham. Voilà, en tout cas, moi, j'aurais mis Bellingham. Bappé est bien noté et Ceballos est bien noté. On va dire que globalement, je suis plutôt d'accord avec les notes. Sauf que j'aurais mis une meilleure note à Rudiger. Une meilleure note à Courtois, qui a quand même fait 2-3 arrêts importants. Et une meilleure note à Valverde. Voilà. La prochaine rencontre, c'est le derby de Madrid contre le Rayo. Donc on se retrouvera vendredi pour l'avant-match. Demain, je réponds donc à vos questions d'Instagram. Donc allez me rejoindre sur Instagram, vous vous abonnez, vous cliquez sur ma story, vous me posez vos questions et j'y réponds demain. La vidéo sortira vers 12h30. Merci à tous les amis, très content de cette victoire. Un dernier Vamos. Vamos! Allez, à demain les amis.